Et si le vrai visage d'une personne ne se révélait ni dans ses paroles, ni dans ses promesses, mais dans deux moments précis? Carl Jung disait que pour comprendre quelqu'un en profondeur, il suffit d'observer comment il agit quand il n'a rien à gagner et quand il détient le pouvoir. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais ta façon de voir les gens et surtout de te voir toi-même. Ce que la bonté révèle dans l'ombre du quotidien. Tu veux vraiment savoir qui est quelqu'un? Ne l'écoute pas quand il parle. Observe-le quand il n'a rien à gagner. On croit souvent que la vraie nature des gens se manifeste dans les grandes décisions, dans les moments de crise ou de gloire. Mais la vérité, c'est qu'elle se cache dans les gestes anodins, dans un regard furtif au serveur, dans le silence face au balayeur de rue, dans le ton employé avec un inconnu qui ne compte pour rien. Carl Jung disait que la personne que nous montrons au monde n'est qu'un masque. Un rôle social, une adaptation. Ce que Jung appelait le persona. Mais derrière ce masque se cache ce qu'il appelait l'ombre. Cette part inconsciente, souvent ignorée, qui trahit nos véritables intentions. Et cette ombre, elle s'exprime quand il n'y a ni public, ni récompense. Quand il n'y a personne à impressionner. Regarde une personne au restaurant. Est-elle souriante avec toi, mais méprisante envers le serveur? Remercie-t-elle ceux qui la servent? Ou les considère-t-elle comme des objets invisibles? Change-t-elle de ton selon la présence d'un supérieur ou d'une caméra? Ces détails sont de véritables révélateurs. La psychologie appelle cela la règle du serveur. Si quelqu'un est respectueux uniquement envers ceux dont il espère un retour, alors ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la stratégie, une tactique sociale. Mais l'âme, elle, ne ment pas dans l'ombre. Et toi, que ferais-tu si tu n'avais rien à prouver? Comment traites-tu celui qui ne peut rien t'apporter? Un inconnu, un enfant, une personne ignorée du monde, parce que c'est là que ton cœur parle sans filtre. Jung insistait, ce n'est pas la façade qui importe, mais ce qui vit en dessous. Et si tu ne fais pas la paix avec ton ombre, elle finira par te gouverner. Peut-être es-tu gentil, mais seulement quand tu es regardé. Peut-être es-tu calme, mais seulement quand tu as peur de perdre quelque chose. Mais au fond de toi, qui es-tu vraiment quand plus personne ne te regarde? Le respect vrai ne se mesure pas dans les mots, mais dans les silences, dans la manière dont tu regardes le mendiant, dans ton attention à celui qui n'a aucun titre, aucun pouvoir, aucun intérêt pour toi. Ce que tu fais dans l'anonymat dit plus long sur toi que tes discours sur la bonté. Et si tu veux vraiment te protéger dans ce monde, apprends à observer ces gestes chez les autres, pas pour juger, mais pour voir, pour savoir, et surtout, pour ne plus te laisser tromper. Parce que ce que quelqu'un fait quand il pense que cela n'a pas d'importance, c'est là que se cache son vrai visage. Le pouvoir comme miroir de l'âme. Il est facile de paraître humble tant qu'on est impuissant. Mais accorde à quelqu'un du pouvoir, même un peu, et observe. Carl Jung disait que ce n'est pas la douleur qui révèle le vrai visage d'un homme, mais la liberté, quand il n'a plus rien à perdre, quand il n'a plus besoin de séduire, quand plus rien ne l'oblige à se contenir. C'est là que son essence véritable émerge. Tu veux connaître quelqu'un? Donne-lui une position d'autorité, une promotion, une certaine influence. S'il devient méprisant, dominateur, manipulateur, alors ce comportement n'est pas une transformation, c'est un dévoilement. Le masque est tombé, et ce que tu vois, c'est son ombre à découvert. Le pouvoir n'invente rien, il dénoue les chaînes, il libère ce qui était déjà là, enfermé sous la peur du jugement. Un homme bon
même en position dominante, reste juste. Un cœur noble utilise son influence pour élever, non pour écraser. Mais l'orgueil, lui, se nourrit du pouvoir comme d'un poison doux. Un collègue chaleureux devient subitement distant dès qu'il monte en grade. Un partenaire aimant devient contrôlant quand il sent que tu dépends de lui. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des révélations. Les neurosciences l'ont confirmé. Le pouvoir réduit l'empathie. Il modifie la chimie du cerveau. Les autres cessent d'être des personnes. Ils deviennent des moyens, des outils. C'est pourquoi Jung insistait. Sans connaissance de soi, le pouvoir corrompt. Mais si tu as affronté ton ombre, si tu la connais, alors tu peux résister à cette ivresse. Demande-toi, comment réagis-tu quand tu tiens les cartes? Est-ce que tu aides? Est-ce que tu humilies? Parce que le pouvoir te déshabille. Il montre qui tu es quand tu n'as plus besoin de faire semblant. Et souviens-toi, celui qui reste juste quand il n'a plus de contraintes, c'est lui qu'il faut garder près de soi. Avant de dévoiler les autres, découvre ton propre reflet. Tu peux apprendre à lire les autres. Tu peux repérer les masques, décoder les gestes, sentir les failles. Mais à quoi bon voir clair dans le cœur du monde si tu restes aveugle au tien? Carl Jung nous rappelle une vérité que peu veulent entendre. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce que tu juges chez l'autre, ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est souvent l'écho d'une partie de toi que tu refuses de regarder, cette fameuse ombre. Alors avant de démasquer les autres, interroge-toi. Comment réagis-tu face aux faibles? Es-tu bienveillant ou juste poli par habitude? Quand tu as l'avantage, te montres-tu généreux ou dominateur? Et surtout, es-tu le même que quelqu'un te regarde ou non? Ces questions ne sont pas faciles. Elles grattent l'ego, elles dérangent, mais elles sont la clé de la véritable transformation. Parce que dans un monde rempli de faux semblants, la seule vraie sécurité, c'est ta clarté intérieure. Connaître ton ombre, c'est t'empêcher de l'imposer aux autres. Reconnaître tes tentations de pouvoir, c'est te donner les moyens de ne pas en devenir esclave. Et pour te protéger des masques extérieurs, apprends à poser des limites claires. Observe, ne te précipite pas. Le temps révèle toujours ce que l'apparence cherche à cacher. Mais ne tombe pas dans le piège de la méfiance permanente. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une invitation à la lucidité, pas à la paranoïa. Entoure-toi de ceux qui respectent dans le silence, pas seulement dans la lumière. Ceux qui restent constants, même quand ils n'ont rien à gagner. Ceux qui ont déjà affronté leur propre obscurité et qui, justement, n'ont plus besoin d'écraser pour briller. Et toi, qui es-tu quand personne ne regarde, quand tout est permis? Ta réponse à cette question, c'est là que commence le vrai chemin.